Alors, je vais appeler, je ne sais pas s'il est là, je ne l'ai pas vu ce matin, Pascal Romain, je ne sais pas s'il est là. Si, donc vous représentez notre village, l'association de notre village. Je vais vous laisser annoncer les palmarès des petites régions. Donc vous avez une feuille avec votre nom sur le pupitre. Ou en recto verso, je crois, après la... Donc les petites structures touristiques, c'est important, donc on continue dans le tourisme aujourd'hui, parce que si on récompense des lauréats sur des grands sites, hein, les Égyptes, le théâtre, c'est important, c'est 3 musées, c'est le de la préhistoire, c'est très, très important en Corrèze, mais également donc, le château de Nantes, vous l'avez rappelé, mais c'est aussi montrer que dans les bâtiments historiques, fabuleux, le château des Villes de Bretagne. Bon, on peut faire de l'accessibilité, et aujourd'hui, je crois que c'est aussi dire à ceux qui disent et qui mettent aujourd'hui le patrimoine historique, c'est difficile de le rendre accessible, on peut le rendre accessible. Alors moi, je serai aussi objective que notre ami qui vient de parler, qui a regretté de ne pas avoir annoncé dans son département, voire dans sa région. Ouais, Nantes, c'est beau, c'est bien. On le sait tous, c'est magnifique. D'ailleurs, on voit bien le nombre de personnes qui y vont. Mais pensons à ceux qui ont besoin d'être plus que nous. Xavier, je ne veux pas influencer votre jury, hein, mais je voterai. Et je sais pour qui je voterai. Après c'est indépendant, vous avez un comité scientifique et vous avez des votes. Donc là-dessus, votez, vous allez au contraire, on vous incite tous à voter. Moi, là-dessus, après, on est neutre. Donc, je suis très content que ça soit notre village qui indique donc cette liste de lauréats pour les tourismes et handicap, pour les petites structures touristiques, parce que les petites structures touristiques, c'est quand même des petites entreprises qui ont fait des gros efforts. Et vous allez voir, parce que je crois qu'on a vu... Petite structure touristique et petit village, surtout, c'est très important. La ruralité étant mise à mal, effectivement, c'est très important. Ils font des gros efforts, et c'est pour ça aussi que l'importance des régions, parce que, et je l'ai rappelé, je crois, en entrée, l'importance des territoires, c'est important. La proximité et l'importance des territoires, c'est très important, et sur l'accessibilité, je crois que c'est des exemples. Et quand on voit des petites structures qui font des choses remarquables, ben, on se dit pourquoi les grosses ne le font pas, quoi. Parce que c'est vraiment un engagement. Et aujourd'hui, je crois qu'ils en ont un certain nombre de bénéfices économiques, parce qu'on en a parlé, mais je redis, c'est pas de la contrainte. Vous avez parlé de contrainte tout à l'heure, mais c'est du développement économique. On l'a parlé sur le tourisme. Donc allez-y, Pascal Romain, vous avez pas parole. Donc, pour les petites structures touristiques sélection régionale, donc le nord-ouest, c'est Champron en Gâtine, les cabanes du Bois-Landry. Pour le nord-est, c'est Xonrues-Longemer, refuge du Sauteré. Pour l'Île-de-France, c'est Paris, à Noz-Paris. Pour sud-ouest, à Lazac, VSA Corrèze, village séjour accompagné. Pour le sud-est, Dieu-le-Fit, maison Bourguillot. Et c'est tout. Voilà. Merci beaucoup. Voilà les 5 lauréats régionaux. Vous verrez dans le dossier, je crois qu'il y a des choses relativement exemplaires, bon, on ne rentre pas dans le détail, mais c'est des initiatives fortes, et notamment les cabanes du Bois-Landry, c'est important, je pense, parce qu'on est sur l'accessibilité dans les arbres. Et vous connaissez aujourd'hui, on monte des cabanes dans les arbres. Et là, donc, on récompense une action où un logement dans les arbres a été mis en accessibilité. Là aussi, ça a obligé un changement au niveau du règlement du tourisme et handicap. J'ai impliqué de nouvelles normes. Donc il y a des actions, et c'est une petite structure qui le fait, donc qu'ils en soient remerciés, je crois. Et alors, ils ne sont pas lauréats, ils sont lauréats régionaux, mais après, ce sera aux gens de voter. On continue avec la deuxième catégorie, cadre de vie. Cadre de vie, on a voulu innover cette année, et là je vais laisser Catherine en parler, parce qu'on a ouvert un petit peu plus. D'habitude on n'était que sur le cadre bâti, ça on a voulu aller un peu plus loin. Oui, faut appuyer Catherine. Ah oui, c'est vrai. Merci. Oui, on a voulu intégrer l'entièreté de la chaîne du déplacement. Donc, dans cette catégorie, vous avez le cadre bâti, la voirie, les espaces publics, les transports, car moi j'ai toujours pensé que s'il manque un maillon de la chaîne, tous les efforts faits en amont et en aval sont réduits à néant. Donc l'accessibilité, ce n'est pas un saucisson, ça ne se découpe pas en tranches, c'est linéaire. Donc on a voulu vraiment que cette année, cette catégorie
prenne en compte la totalité de la chaîne du déplacement. Merci. Donc pour annoncer les lauréats, je vais appeler Jacques Saury. Jacques Saury est administrateur de l'Association des paralysés de France. Et puis il est également donc, membre du comité scientifique. Il vient de Pau et je le remercie d'être à Strasbourg aujourd'hui avec nous. Il ne faut pas me remercier d'être à Strasbourg. Pour moi, c'est presque c'est un plaisir et j'y ai vécu quelques années étudiantes qui sont restées pour moi très marquantes. Donc le trophée de l'accessibilité, accessibilité cadre de vie, je vous remercie d'avoir, Mme Bachelier, d'avoir dit l'importance de la chaîne de déplacement, ce qui pour une association de handicapés moteurs est bien évidemment extrêmement importante. Et les nommés que je vais vous présenter, c'est noté sur la feuille que vous avez, vont au-delà des obligations de la loi du 11 février 2005, ce qui est évidemment extrêmement important, à un moment où cette loi du 11 février 2005 a été plus que détricotée. J'aimerais, et l'APF, Madame la déléguée ministérielle, partager votre optimisme quand vous présentez les ADAP comme une progression. Nous considérons cela, et bien évidemment, comme une régression. 10 ans après, si certaines choses ont changé, la France n'est toujours pas accessible. 10 ans après, c'est peu, mais c'est surtout 40 ans après la première loi sur l'accessibilité de 1975. Et il ne faudrait pas que ces trophées d'accessibilité soient des arbres qui cachent une forêt de la France encore inaccessible. À ce sujet, bien évidemment, l'Association des paralysés de France, je ne sais pas s'il y a des parlementaires parmi vous, mais certains sauront relayer la demande que nous formulons expressément, c'est de ne pas ratifier l'ordonnance, bien évidemment, du 26 septembre 2014, qui est, elle encore, une régression que nous condamnons. Après ce propos liminaire, je vous prie de m'en excuser, mais il fallait que certaines choses fussent dites. Voici les nommés, celui pour la région nord-est, la commune de Guilkirchen, petite commune de 180 habitants, vous avez le lien avec les petits villages de France qui viennent d'être présentés. Un village, 180 habitants, presque totalement accessible. Pour la région nord-ouest, c'est le Conseil général de Loir-et-Cher qui est nommé pour la Maison Bleue 41, qui est une maison témoin. Pour la région Île-de-France, c'est la Fédération Simon de Sirène dans la ville de Malakoff. Ce sont des maisons partagées, une alternative à la vie à l'institution, des maisons partagées pour valides et handicapés, et personnes en situation de handicap. Pour la région sud-ouest, qui est elle aussi quand même ma région, à Toulouse, TCO, qui est le syndicat mixte des transports collectifs de l'agglomération de Toulouse, pour l'importance de l'accessibilité réservée par ce syndicat. Pour la région sud-est, l'espace Boris Vian, qui est un espace socioculturel à Saint-Étienne. Et pour les dom-tom, Madame Bachelier, vous l'avez dit tout à l'heure, le collège neuf, qui est en plus une réalisation, je l'ai remarqué, une réalisation architecturale très belle. Donc tout peut être conjugué. Donc le conseil départemental de La Réunion pour son collège. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Jacques Saury.